Ils sont partis pour vivre une journée normale de jeunes adultes en vacances, c'est-à-dire profiter de la plage et puis se balader un peu. Le conducteur de la voiture leur a proposé d'aller dans un site apparemment magnifique, avec une vue sur un lac et qui leur permettrait de passer une soirée en écoutant de la musique et d'observer un peu le coucher de soleil. Ce garçon, au moment de repartir, n'était clairement pas en état de conduire, puisqu'il avait 1,52 d'alcool, donc 3 fois la limite autorisée en France, qu'il était également positif aux stupéfiants, et que ce qui doit arriver dans ces cas-là, il a eu une altération de ses mouvements et il a confondu marche avant avec marche arrière et il a entraîné la voiture dans le lac. Ils étaient 5, ils sont tous morts, ils avaient tous 20 ans. Notre fils Solal est décédé dans un accident de voiture. Solal avait 20 ans. J'ai très vite voulu, après l'accident de Solal, être utile, donner du sens à tout ça et pouvoir aller rencontrer, puisque moi c'est vraiment ma priorité dans le cadre de l'association, rencontrer et sensibiliser des 18-24 ans, donc des jeunes qui ont l'âge de Solal et de ses amis, pour pouvoir leur partager notre histoire, pouvoir témoigner et les sensibiliser. On sait qu'aujourd'hui, quand on est un jeune adulte, la première voiture, le premier scooter, la première moto, c'est juste extraordinaire. On a évidemment la liberté, l'indépendance, l'autonomie, mais à cet âge-là, on n'est pas toujours conscient des risques qu'on prend. Et ce que je leur dis souvent, c'est que le verre de trop, le SMS de trop quand on conduit, l'excès de vitesse, le stupéfiant, monter dans une voiture quand on n'est pas sûr de l'état du conducteur, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Je dis souvent aux jeunes que nous rencontrons, l'accident, d'après les expertises, s'est passé en 2 secondes et demie. Voilà, 2 secondes et demie. On y est. En 2 secondes et demie, il y a 5 vies, 5 familles, 5 vies qui sont parties, 5 familles qui ont été brisées, alors qu'on était dans un moment ultra festif, de convivialité, de communion avec la nature, un été comme le vivent des millions de jeunes chaque année. C'est la première cause de mortalité des 18-24, hein, c'est la tranche d'âge la plus touchée, évidemment, ce sont des primo-conducteurs. Ils n'ont toujours pas souvent conscience de la dangerosité d'avoir un véhicule, donc il y a une arme létale quand même quand elle est mal utilisée. Donc ce sont les premiers concernés. Un conducteur sous alcool a 18 fois plus de chances d'avoir un accident qu'un conducteur qui n'a pas bu. On sait également que quand on cumule alcool et stupéfiants, on multiplie par 29 le risque d'avoir un accident. Victimes et citoyens lancent donc une campagne aujourd'hui avec un spot de pub très réaliste et qui met en scène 2 garçons. Ils viennent de regarder un match dans un bar. Il y en a un qui apparemment a trop bu. Pierre, mec, ouvre les yeux s'il te plaît. Tu vas pas prendre ta caisse. C'est mort, pas cette fois. À demain. Tu sais ce que t'es? T'es un gamin, ouais, un gamin, égoïste qui pense qu'à sa gueule. On a gagné. Tu déconnes. On a gagné. Oh, On a gagné. tu fous quoi? Ok mec, rentre bien. Les mots qui blessent, les silences qui tuent. C'est tout l'objet de cette campagne, pour sensibiliser tous ceux qui vont en effet, dans les prochaines semaines, dans les prochaines heures, vivre des moments de convivialité dans des bars. Et on sait que le verre de trop peut avoir des conséquences dramatiques. On n'a pas toujours les bons réflexes, on n'a pas toujours le courage de convaincre la personne avec qui on est, que ce soit son copain, sa nana, un ami, un proche. Et puis qu'on laisse souvent, par un peu manque de courage, la personne partir et donc lui faire prendre un gros risque. Quand un proche n'est pas en état de conduire, il faut absolument lui dire, absolument lui dire.